Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Dans le cadre des défis des Scrap Days de la boutique de Scrap by Fleur de Lune, des défis voilà, nous avaient été proposés et 5 pour dire exactement. Et je vous ai présenté là il y a quelques jours mon album qui m'a permis de gagner un des défis. Mais j'avais participé à 2 autres défis, j'ai pas pu faire les 5 en l'espace d'un week-end, ça faisait vraiment trop court pour moi, mais j'en ai relevé 3, donc les 2 autres, j'ai pas gagné, juste au titre, mais je voulais juste vous montrer rapidement en fait ce que j'avais créé, et surtout qu'en fait j'ai filmé la façon de le travailler, et donc pour vous ça va vous permettre de voir aussi comment on peut s'amuser à faire des choses complètement différentes. Donc le défi de cette fois-ci était de faire une carte ou une page avec donc sans papier, avec des encres, des tampons, etc., etc. Donc j'ai réalisé ce petit projet tout simple. Voilà, donc quand on le plie, on a une carte, on n'a plus qu'à mettre un sentiment, un petit mot ici. Mais quand il est ouvert, voilà, ce n'est autre que des petits lapins vous voyez, en 3D, comme ça. Un fond coloré. On voit un léger dégradé entre du vert, du rose, du bleu, fait à la Distress Oxide, et des tamponnages tout autour dans un feuillage, voilà, que j'ai colorisé avec des feutres à alcool, voilà, de 2-3 couleurs, je sais plus, vous verrez dans le tuto qui va suivre. Et puis des tamponnages. Alors, ces deux-là sont issus de la boutique de chez Grimini Création. Celui-ci de mémoire, c'était un tampon de chez Action. Voilà, mais ces deux-là, vous pouvez les retrouver d'ailleurs puisque je les ai utilisés cet hiver dans mon album de Noël. Voilà, donc amusez-vous bien avec la suite. Alors du coup, j'ai commencé par prendre une feuille blanche qui faisait 16 donc par 22 cm comme je vous le montre sur la vidéo. Cette feuille en fait me permettrait de mettre éventuellement 2 photos sur la carte. Donc là je commence par faire un dégradé. Alors j'ai utilisé les Distress Oxide. En premier sur le haut j'ai mis un gris. Alors je voulais quelque chose de très pastel, très léger, vraiment pour que ressortent plus les tamponnages que les encres de fond. Donc là, je travaille avec une brosse. Alors, ce sont des brosses qu'on voit un petit peu partout. Moi, je les ai achetées chez Action, hein, pour vous dire la vérité. Ce sont des brosses qui servent normalement au maquillage visage, certainement pour appliquer des fonds de teint ou autres crèmes. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui suis très très doué pour ça. Et je l'ai détournée et voilà, comme certaines, je les utilise pour ça. Et c'est vrai que pour faire les fonds, c'est très très pratique. Donc là, j'ai d'abord commencé par appliquer la Pumistone, qui est un gris assez clair, voilà. Et je reviens vers des roses de plus en plus foncés. Donc là, je commence par le Violet Lavender, qui est un rose très très clair, voilà, ce qui fait que du coup ils se font très bien avec le gris. Alors il est vrai que vous là sur la vidéo vous voyez pas trop la différence de couleur, je suis désolée, c'est la lumière, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est pas toujours évident quand je le fais à l'atelier. Mais en plus il faisait pas très beau le week-end du 1er mai, mais c'est comme ça. Donc et puis là voilà, je suis passée sur une couleur un peu plus soutenue, du coup vous le voyez là, le Victorian Velvet qui est un rose un peu plus soutenu. Vraiment bon, celui-là voilà, pour le coup, alors là je décharge mon éponge pour que le rose, parce que passer d'un rose clair à un rose foncé c'est pas très très grave, mais bon après pour passer avec le bleu, par contre l'intérêt que ça de travailler avec ces brosses, c'est que je n'ai pas de problème de... Enfin, je ne suis pas obligée de mettre une brosse par couleur, voilà comment je pourrais dire les choses. Alors que quand je fais vraiment des fondus plus soutenus, avec des couleurs voilà, vraiment tranchées et plus appuyées, je suis obligée de le faire avec des éponges, enfin, ou des matériaux un petit peu différents. Et là, je suis obligée d'avoir un support par couleur. Tandis que ça, là, les poils de ces brosses-là se lavent très très bien. Alors, vous voyez aussi qu'à chaque fois que je la prends, je la tamponne un peu sur ma feuille de brouillon en dessous. Elle me sert à 2 choses, cette feuille de brouillon. Alors d'abord à délimiter mes bords, puisque comme ça je fais pas très très attention à ma table. Voilà. Et puis la deuxième chose, à décharger pour éviter que mes couleurs restent trop fortes quand je les applique. Là, j'ai pulvérisé des gouttelettes d'eau parce que j'avais envie d'un effet nature, un peu comme si il y allait avoir une petite averse de pluie ou de la brume. Alors vous voyez pas trop le rendu, vous, avec cette lumière-là, on le voyait mieux tout à l'heure quand vous avez vu
l'image de présentation, on va le dire comme ça. Mais voilà, en fait, la Distress Oxide a cet intérêt, c'est un peu crayeux comme matière. Et du coup, quand vous faites de la pulvérisation d'eau dessus, ça s'estompe un petit peu, ça s'éclaircit dessous. Et donc, on arrive à voir, voilà, là j'essaye de passer, mais vous ne voyez pas grand chose. On voit des gouttelettes apparaître, en fait, tout simplement. Alors, si vous voulez voir, je mettrai en petit i là, la vidéo de mon album d'hiver. Je l'ai reproduit quasiment sur chaque carte, cet effet un peu gouttelette d'eau pour faire comme s'il y avait de la neige qui tombait tout simplement sur un fond bleu. Donc vous pourrez aller voir le rendu, mais en fait c'est exactement ce procédé que j'ai utilisé. Alors là par contre maintenant je passe au tamponnage. Donc vous voyez, alors déjà je vous montre que je vais coloriser des petits lapins, enfin je les ai faits juste avant de commencer mon montage. J'ai travaillé avec des feutres alcool de chez Action et là voilà, du coup je vous ai fait paraître les références des couleurs que j'avais choisies. Je suis vraiment restée dans des couleurs très très claires, hein. Là on voit un petit peu le dégradé arc-en-ciel que j'ai utilisé, le bleu, le rose et puis on finit sur du gris. Voilà, je voulais quelque chose qui monte une sorte de coucher de soleil un petit peu par mauvais temps, voilà. Et j'ai voulu aussi reproduire un espace comme si on était dans un nid, dans un arbre, voilà, et que on voyait par un petit espace dans les feuillages le reste d'un décor, voilà, à la sortie d'un buisson, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je suis allée chercher ma planche à tamponner. Que vous voyez là. Alors il en existe de différentes marques, hein, donc chacun la sienne, c'est pas le problème. Elle me permet là voilà de bien positionner mes feuillages au démarrage et de pouvoir bien les tamponner. Alors vous voyez là je fais des essais, comme ça je regarde un petit peu où j'ai envie voilà, que ce feuillage soit positionné. En plus, voilà, du coup là on voit un petit peu l'encre, mais c'est pas très très grave puisque c'est exactement à cet endroit-là que va venir s'appuyer mon tampon. Donc ça me permet moi de me réajuster. Alors par contre, je fais tout mon contour avec ma feuille de brouillon puisque je laisse pas mon feuillage en entier. Alors pour la petite précision, cette petite planche là, enfin ce petit tampon là de feuillage vient d'une planche de chez Action, je ne saurais plus vous dire laquelle. Ça fait un petit moment que je l'ai là, donc voilà, mais j'ai utilisé le même pour faire tout le tour, donc je le mets dans un sens, dans l'autre, et je tourne tout autour de ma feuille. Et du coup, c'est pour ça que je mets ma feuille blanche là sur les bords, parce que je tamponne pas forcément l'entièreté du tampon, voilà. Je mets pas de l'encre sur tout, vous voyez là typiquement, et donc j'ai besoin d'avoir une feuille qui va me permettre de décharger le reste d'encre, on va dire, pour pas que ça déborde sur ma planche à tamponner et risquer de la salir. Donc je fais comme ça, voilà, je repose, donc c'est de mon encre là, la Versafine noire que j'utilise. Alors c'est pareil, j'ai pris de la Versafine noire, quelque chose d'assez intense, parce qu'après comme je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool, j'avais vraiment envie que ça fasse un contour bien marqué, voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, à chaque fois ça dégorge un petit peu quand je le pose pour la première fois, mais c'est pas très gênant puisque forcément je retamponne exactement au même endroit. Donc là j'essaye de voir un peu si mes espaces sont utilisés correctement et ça me semble correct, donc du coup j'arrête le feuillage et là je viens mettre ce petit décor un petit peu voilà, que les lapins viendront regarder avec surprise, qui sort des arbres. L'idée en fait était de faire comme une guirlande de lanterne, donc j'ai voulu reprendre un petit peu l'esprit voilà, d'éléments suspendus. Et donc je suis allée chercher, comme je disais là dans la présentation, ce tampon de chez Action là avec les plumes, et puis j'ai récupéré mon sablier et ma montre là enfin mon horloge réveil quoi, d'une collection de chez Grimini Création que j'avais cet hiver. Voilà, et donc je viens les tamponner exactement à l'endroit finalement que j'avais choisi. Je laisse ça assez léger puisque c'est pareil, je vais mettre un petit peu de couleur dessus. Donc là j'ai fini mon tamponnage, voilà, et je vais venir relier avec des feutres noirs, ni trop fin ni trop épais en fait. J'essaye de trouver là une épaisseur de mine, voilà, suffisante pour faire, voilà, vous voyez ce trait. Alors je le fais à main levée hein, carrément pour que ça fasse assez naturel. C'est des crayons aussi ça que j'utilise pour faire mes contours de cartes là, quand je fais mes positionnements à main levée.
Je trouve ça assez joli, voilà. Donc là, je pose mes petits lapins que j'ai colorisés avant. Je vois un peu comment je veux les mettre. Et puis finalement, je m'aperçois qu'il vaudrait mieux d'abord que je colore mes feuillages. Donc pareil, là, je vous ai mis les couleurs de vert que j'avais présélectionnées avant. Donc c'est mes feutres à alcool. Alors à chaque fois, je revérifie là un petit peu parce que je veux utiliser le côté pinceau et pas le côté fin. C'est pour ça qu'à chaque fois, je regarde le côté, enfin, on a l'impression que je regarde mon feutre en fait, mais c'est pas le feutre que je regarde, c'est vraiment le côté du feutre que j'ouvre, puisque vous savez que sur les feutres comme ça, quelle que soit la marque d'ailleurs, il y a un côté fin, un côté pinceau, on va dire. Donc le côté fin est plutôt pour écrire, l'autre plus pour colorier, comme je fais là. Et donc je cherchais à chaque fois le côté pinceau pour avoir le rendu que je voulais. Alors vous voyez, je suis pas extrêmement précis, il y a des petits trous blancs et tout, voilà, c'est volontaire. Je veux juste ne pas déborder de la feuille par contre, enfin du feuillage, du tamponnage, voilà exactement. Mais après, mon coloriage n'est pas ultra précis, je voulais quelque chose qui se rapproche un petit peu d'un effet peinture. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait à la peinture, à l'aquarelle ou autre, hein, comme on voit faire, je ne l'ai pas fait comme ça parce que comme dessous il y a de la Distress Oxide, si j'avais utilisé de la peinture, aquarelle, voilà, ça aurait délayé aussi, on va dire, hein, ça aurait détrempé d'abord ma feuille, qui n'est pas forcément une feuille aquarelle, hein, et puis ça aurait détrempé ma Distress Oxide au-dessous. Donc c'était pas mon choix, donc j'ai préféré prendre mes feutres à alcool. On va dire que la seule, comment je vous dirais ça, le seul inconvénient, voilà, du feutre alcool sur des feuilles ordinaires, c'est le fait que ça va traverser, vous le verrez à la fin. Ça traverse et on voit de l'autre côté, mais à partir du moment où on a prévu de le mettre sur un support, c'est pas très très grave, ça se revoit pas après. Donc là, du coup, voilà, j'ai utilisé mes deux teintes, je fais en alterné un petit peu pour avoir un feuillage bicolore. Voilà, et je fais ça. Alors, je trouve ça assez sympa en fait, parce que ça donne un peu de relief en fait. Et puis le fait que ce soit pas régulier aussi, ça fait vraiment penser à un effet peint, tout simplement. Donc, une fois que ça va être fini, là, ça va bientôt être le moment, je vais pouvoir positionner mes petits lapins. Alors, les petits lapins, c'est pareil, c'est une vieille planche à tampons d'enfant en fait que j'avais. Et je les ai tamponnés avant de faire la vidéo et je les ai coloriés. Alors pareil avec les feutres alcool aussi, pour qu'ils aient un petit peu plus de relief, hein, qu'ils soient un peu plus réveillés. Ah oui, là c'est pareil, là je vais coloriser un petit peu mes tamponnages aussi, je voulais que mes plumes et mes supports, mon réveil et mon sablier soient colorés. Et ah oui, alors du coup là j'avais sélectionné des bleus, mais je savais pas trop lequel faire. Voilà, donc du coup, je vais les tester tous un petit peu pour voir, parce que c'était un peu difficile pour moi de choisir, parce que je ne savais pas trop ce que donnerait déjà mon paysage, on va dire, à ce moment-là. Donc, je savais que je voulais faire du bleu, mais je ne savais pas quoi. Donc, du coup, j'ai fait des essais, et là, me rendant compte que c'était vraiment une couleur claire qu'il me fallait pour pas dénaturer mon tamponnage et mon paysage, on va dire. Voilà, je suis restée là-dessus. Là maintenant, voilà, il ne me reste plus qu'à positionner mes petits lapins. Donc pareil, il faut que ça fasse un petit effet d'ensemble, voilà, pour que, comme s'ils étaient en train de se faire la réflexion, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, je voulais essayer, enfin pas essayer, mais utiliser c'est des crayons colle, moi je les appelle comme ça, les glue marqueurs, je crois qu'ils appellent ça, de chez Action. Le souci en fait c'est que je me suis pas rendu compte, mais celui-ci était sec, en fait il est vide. Donc j'ai essayé de l'utiliser, mais manque de bol, j'avais plus de colle dedans, donc je n'avais pas la possibilité d'aller rechercher dans la réserve, c'était pas la peine, parce que j'en ai toujours un petit peu d'avance, mais bon là, flemme on va dire. Donc j'ai attrapé ma colle transparente classique, voilà, et j'ai collé mes petits lapins avec une petite goutte, et ça marche très bien. Je relève là volontairement, voilà, les antennes, n'importe quoi, les oreilles, voilà, je vais y arriver. Vous voyez là, on voit très bien le problème du feutre alcool, hein. Donc je relève les oreilles et les têtes de mes lapins parce que je veux que ça leur donne un petit effet de relief, et surtout pour qu'on se rappelle qu'on peut glisser derrière une carte. Vous verrez à la fin, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'avais voulu faire avec une chute de papier, mais je n'en avais pas assez en grandeur. Donc je suis pareil, retournée dans mon bloc Action, vous l'avez reconnu, avec les trois couleurs, là, le blanc, le craft et le noir. Alors j'ai pris une feuille craft parce que c'est pareil, ça se rapproche plus de la nature, donc ça me semblait plus en accord avec
mon décor, on va dire ça. Donc je le découpe à, allez, on va dire que j'ai compté 2 mm au bord de tout mon contour de carte en fait. Voilà. Donc ça va me permettre de positionner à l'intérieur ce décor. Alors déjà de le rigidifier aussi, et puis de cacher voilà, ce côté décoloration à l'arrière dû au feutre à alcool. Voilà. Quand on fait avec autre chose, ou alors faut travailler sur une feuille plus épaisse, type feuille aquarellée, ou enfin pour aquareller dessus. Là, c'était pas mon choix. Je voulais vraiment faire un petit projet. C'était pas quelque chose de très difficile. Alors voilà, j'ai toujours moi des petites cartes aux dimensions de photos pour faire des essais. Et vous voyez là, c'est ce qu'on voit. Donc j'ai sorti mes 2 petites cartes de photos. Donc c'est les 10 par 7,5, c'est-à-dire des demi photos classiques là, puisque les photos classiques font 10 par 15. Donc ça, c'est des moitiés. Et voilà, ça nous permet de voir qu'on peut les positionner. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pourriez reproduire les mêmes besoins de projet. Amusez-vous bien.